Bonsoir, on est à l'issue des 4 semaines de No Sugar et la semaine dernière, je vous ai demandé de faire le bilan, de constater les changements, de constater les difficultés rencontrées, celles qui ont été surmontées, la perte de poids, etc. etc. Donc ce bilan est important parce que euh, vous pouvez vous féliciter d'avoir surmonté tel ou tel obstacle, d'avoir perdu X kilos. Donc tout ça, il faut prendre du temps pour se dire, je l'ai fait, j'ai réussi, grâce à ma motivation, grâce à ma volonté d'apporter à mon corps ce dont il a besoin. Alors, si vous le voulez bien, ce groupe ne va plus s'appeler No Sugar, il va s'appeler rééquilibrage alimentaire, car on va aller vers un rééquilibrage alimentaire qui nous apprendra à donner ce qu'il y a de mieux à notre corps. C'est-à-dire, on lui donne des éléments qui le nourrissent. Vous l'avez bien compris, votre corps n'est pas une poubelle, on ne se défoule pas sur la nourriture est là pour nourrir notre corps. Donc on doit donner au corps ce dont il a besoin, ni plus ni moins. C'est vrai que c'est facile à dire, mais la mise en œuvre est un peu plus compliquée avec toutes les tentations qui existent, avec plusieurs paramètres qui rentrent, hormonal ou moral, ou plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais on a compris une chose, c'est que notre corps n'est pas une poubelle, on doit lui donner ce qu'il y a de mieux. D'accord ? Donc, on va s'orienter vers un rééquilibrage qui respectera certaines règles. Donc, règle numéro 1, pas de sucre raffiné, pas de produits industriels, pas de farine blanche. Vraiment, pas de produits industriels, c'est juste, les produits industriels, c'est juste à oublier et à enlever de notre nourriture, de notre quotidien. Quand je dis produits industriels, c'est aussi bien du surimi qui contient du sucre et qui en fait contient rien en fait, qui contient du sucre et du panga et des émulsifiants. Donc ça n'a rien de naturel. Vraiment aller vers le plus simple, le plus naturel, le moins transformé. C'est ça la clé de la réussite. Il n'y a pas de baguette magique hein, pour être en forme et en bonne santé. Il n'y a vraiment pas de baguette magique. Il y a écouter son corps et donner ce dont il a besoin. Et écouter son corps, ce n'est pas écouter les fringales ou les voix ou les voix qui nous disent de nous défouler sur tel ou tel aliment. D'accord ? C'est vraiment se dire, j'ai tant besoin en calories, en minéraux, j'ai besoin de vitamines, j'ai pas besoin de trop de sucre, j'ai pas besoin de autant de sucre, j'ai pas besoin d'autant de gras, j'ai pas besoin d'autant de protéines, j'ai pas besoin sans parler de ce qui est les additifs, hein, je vais pas parler. Donc on oublie vraiment les produits industriels, on les oublie. Ils ne sont bons pour personne, sauf pour ceux qui ont investi dans ces sociétés. D'accord ? Puisqu'ils font tout pour vous rendre addictif. D'accord ? Donc ça, on oublie. Ça, c'est la règle numéro 1. J'ai été un peu longue. Et vraiment, on se focalise sur ce qui est naturel. D'accord ? On garde notre pain le matin. Vraiment, on essaye au maximum de le faire maison. Parce qu'aussi, en pâtisserie, on ne maîtrise pas les additifs, on ne maîtrise pas le sucre rajouté, parce qu'il y a sans doute du sucre rajouté. On ne maîtrise rien du tout, on ne maîtrise pas les farines utilisées, on ne maîtrise rien du tout. Deuxième point, on garde un déjeuner, pour celles qui prennent le petit déjeuner avec une protéine animale, parce que aucune n'est végétarienne sauf Sophia, qui n'aime pas beaucoup les protéines.
Alors, comme je vous l'ai dit, le déjeuner donc, sera composé d'une petite assiette de crudités, toujours avant le repas. C'est toujours bien prendre le temps de bien mâcher. Une assiette, le plat, 50% légumes, comme je l'ai toujours dit, protéines, 30 ou un peu plus % de l'assiette. Et féculents, c'est un max de 20% de l'assiette. Donc ça, c'est pour visualiser votre repas du déjeuner. Alors, il faudra bien prendre un encas, donc soit un fruit, d'accord? On peut très bien prendre un fruit et un jus de concombre pur, c'est-à-dire un fruit on le mange et le jus de concombre on le boit avec un citron par exemple. On peut prendre une petite poignée d'amandes, 7-8 amandes, pas plus, et un carré de chocolat. On peut faire une recette healthy, donc on alterne, c'est-à-dire une recette healthy, soit le chia pudding, soit vraiment des cookies low carb avec de la farine de lupin, des flocons d'avoine et un peu de sucre de coco, ou des brownies ou des muffins, je veux dire, low carb, etc., etc. Et le soir, on privilégiera un repas sans protéines. D'accord. Bon, bien sûr, s'il y a quelques protéines dans sa soupe ou dans sa salade, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais on essaiera de faire en sorte que ce soit sans protéines ou allégé en protéines, surtout celles qui prennent le petit déjeuner, puisqu'elles souvent il y a des œufs au petit déjeuner, donc il y a des protéines. Donc à la rigueur, celles qui sont en jeûne intermittent, elles peuvent prendre un peu de protéines tous les soirs parce que de toutes les façons, elles profiteront de l'effet détox parce qu'elles ne prendront pas le petit déjeuner. Et celles qui ne sont pas en jeûne intermittent, ben, elles suppriment dans la mesure du possible les protéines le soir et rester sur un repas végétarien pour justement aider le corps à poursuivre cette détox. Donc ça, c'est le schéma de rééquilibrage, d'accord? Donc qu'est-ce que j'ai introduit? Faites-vous des recettes plaisir l'après-midi. Je vous le demande. Pas tous les jours, hein, mais faites-le quand même, faites un effort. Ça prend du temps, ça prend pas beaucoup de temps en fait. Si on s'organise, on fait juste quelques cookies, ça prend 5 minutes à mélanger et ensuite dans le four pendant une quinzaine de minutes ou même pas 12 minutes. Voilà, donc ça prend peu de temps et on les garde plusieurs jours. Bien sûr, on ne mange pas toute la fournée le même jour, mais on les garde dans une boîte pour, pas forcément 2 jours suivis, mais pour le surlendemain ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir aussi par moment se faire plaisir avec des recettes qui limitent les dégâts. Voilà. Alors, juste pour apporter un petit mot de la fin, le changement ne se fait pas en un mois ou en 2 mois, ça prend du temps, d'accord? Et c'est progressif et le changement n'est pas linéaire. Donc, chaque petite étape nous rapproche en fait de notre objectif. Et même s'il y a une phase de stagnation, c'est une phase de stagnation, ce n'est pas une phase où on prend du poids. Donc, même la phase de stagnation est une réussite en soi et nous permettra en fait au corps de mémoriser ce nouveau poids parce que peut-être que votre surpoids il date de plusieurs années, donc le corps a une mémoire, donc une stagnation ça laisse le temps au corps de mémoriser ce nouveau poids comme une nouvelle référence pour apporter d'autres petits changements, et qui s'accumuleront et qui feront de grands changements et des résultats beaucoup plus palpables, beaucoup plus visibles et beaucoup plus pérennes.